Hanouka, les beignets, les Juifs, les Grecs. Parlons un petit peu de tout ça. La fête de Hanouka, c'est une fête, vous savez, qui est d'ordre rabbinique, qui n'est pas écrite dans la Torah. Étant donné qu'elle s'est passée durant le fil des générations, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, où les Grecs se sont introduits dans le sanctuaire, ont profané le sanctuaire, profané les huiles qui permettaient d'allumer la lampe dans le sanctuaire. Et voilà que les Hashmonaïm ont pris le dessus, ont combattu, ont fait une guerre, ont gagné les Grecs, et ils ont trouvé une fiole d'huile qui a pu durer pendant 8 jours, c'est ce qu'ils ont allumé, et c'est le miracle de Hanouka. Je vous pose une question. Qu'est-ce que l'on fête à Hanouka? Victoire d'une guerre, ou la possibilité de faire une mitzvah, de faire quelque chose de bien, de spirituel, d'allumer une lampe dans le Beth Amikdash? A priori, vous allez me dire, on a gagné une guerre. Non, chers amis. La différence entre Hanouka et Purim, c'est que Purim, nous fêtons la victoire de la guerre. Mais Hanouka, on ne fête pas la victoire de la guerre. On fête une guerre spirituelle. Les Grecs étaient une menace spirituelle pour le peuple juif, et c'est ça ce que l'on fête. D'où je sais. J'ai une preuve très très simple. Le jour de Purim, vous savez, on a une mitzvah de manger et de boire du vin. La fête de Hanouka, malgré que c'est 8 jours, il n'y a pas de mitzvah de manger à Hanouka. Celui qui veut boire que de l'eau tout Hanouka, il a le droit. Il n'y a pas de mitzvah de manger ou de faire un repas ou un festin durant Hanouka. Pourquoi cette différence? Pourquoi Purim, oui, Hanouka, non? Nous disent nos sages que Purim, étant donné que c'est une fête qui est fêtée sur la victoire de la guerre, nous avons eu notre vie en cadeau. C'est-à-dire qu'on fête une victoire du corps. Alors donc on fête et on instaure des mitzvot qui sont liés au corps. Donner à manger au corps, donner à boire au corps. Mais Hanouka, qui n'est pas une fête de victoire sur le corps, mais sur l'esprit, sur la foi, sur la pratique de la loi juive, ça n'a rien à voir avec le corps. Donc la fête, comment est marquée? Avec l'allumage d'une bougie, une flamme spirituelle. Maintenant, Rabotai, très chers amis, vous allez me dire, non, on a une mitzvah, on mange les beignets à Hanouka. Vous savez pourquoi on mange les beignets à Hanouka? Pas pour manger. On mange les beignets à Hanouka parce qu'ils nous rappellent l'huile. Les beignets baignent dans l'huile. Et ça nous rappelle le le miracle de l'huile qui a permis à allumer. C'est-à-dire que même la consommation de ce beignet, c'est par rapport à la mitzvah d'allumer la lampe. Donc en fait, tout est spirituel à Hanouka. Alors, essayons d'expliquer. Quelle était la menace spirituelle des Grecs face aux Juifs? Nous disent nos sages que les Grecs ont fait 3 décrets. 4. Le premier décret, c'est qu'on n'a pas le droit de préserver le Shabbat. Toute personne qui préservait le Shabbat était mise à mort. Deuxième chose, la sanctification des mois. Vous savez qu'on fixait les mois, les Rosh Chodesh, c'est le tribunal rabbinique au Beth Amikdash qui le décidait. Ils ont dit, vous n'avez plus le droit de fixer les mois selon la lune. On reprend, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de la lune. Ce sera comme les nations. Ils fixent l'année selon le soleil. Encore une chose, la Brit Mila. On n'avait plus le droit de faire la Brit Mila. Et dernière chose, quatrième chose, la pureté juive. Ils ne laissaient plus les femmes juives se tremper dans le mikvé afin d'assurer la pureté juive. Analysons un petit peu ces 4 choses. Entre parenthèses, j'ai entendu quand j'étais enfant que le beignet que l'on mange, vous savez que le beignet traditionnel en Israël, je ne sais pas si c'est aussi comme ça en France, le beignet traditionnel, c'est un morceau de pâte rond qui est bien sûr frit
Après, on met par-dessus, on met du sucre. Et à l'intérieur, on infiltre de la confiture de fraises. Alors j'ai entendu une fois que ce beignet traditionnel, c'est en fait, ça nous rappelle les décrets des Grecs. Le morceau de pâte, le pain, c'est le pain de Shabbat. Nous avons gagné le Shabbat en retour. Le sucre qui est sur le beignet est de forme ronde. Le rond blanc nous rappelle la lune. Et la confiture de fraises qui est infiltrée dedans, ça nous rappelle la Brit Mila. C'est-à-dire que le beignet nous rappelle les 3 décrets difficiles, spirituels, qui étaient décrétés par les Grecs que nous avons gagnés. Analysons, et c'est avec ça que je termine. Ces décrets-là, en fait, nous montrent la différence fondamentale entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs, si on observe un petit peu la culture grecque, on voit des photos avec des empereurs ou des Césars musclés, beaux, grands, avec une allure magnifique, avec des capes, avec des palais magnifiques. D'où viennent les grands stades de sport, etc. Tout vient des Grecs. Les Grecs, leur culture était, et toujours, elle existe encore cette culture, c'est que le mental, l'esprit, le spirituel, est là seulement pour agrandir et glorifier le matériel. Glorifier, agrandir le physique. Ce qui compte, c'est le physique. Et tout est mis au service du physique. L'esprit aussi. Le peuple juif, c'est exactement l'inverse. Tout ce qu'Hachem nous donne dans notre vie, tout ce qu'on a de physique, tout ce qu'on a de matériel, nous le considérons qu'il vient seulement afin de servir pour notre vie spirituelle. Tout ce qu'Hachem nous met à notre service, c'est pour mieux le servir spirituellement. Et donc, chers amis, les décrets des Grecs, durant la fête de Hanouka, ce que nous fêtons, ce sont des décrets qui sont des mitzvot où il y a contact entre le physique, la matière, et l'esprit, et le spirituel. Le Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est un jour qui vient marquer, suite à 6 jours de travail physique, matériel, on travaille, on fait des travaux, on gagne de l'argent, on vit dans le monde. Hachem nous demande de sanctifier un jour, de prendre un jour de cette semaine-là, il y a eu 6 jours, maintenant le 7e jour, tu vas l'élever. Tu vas en fait montrer que tout ton travail de toute cette semaine, il te sert finalement à quoi? Travailler pour travailler? Non, travailler pour arriver au Shabbat. Travailler pour arriver à un jour qui est consacré entièrement à la spiritualité, à l'étude, à la prière, aux paroles de Torah sur la table de Shabbat. C'est en fait une mitzvah qui vient marquer la raison du matériel. C'est ça que les Grecs, étant donné que la culture grecque était l'inverse, donc ils ont dit on annule le Shabbat. Le Shabbat, il nous contredit notre culture. Ainsi, la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? Une femme tombe enceinte, 9 mois de grossesse, arrive la naissance, un petit garçon, Mazal Tov. Au bout de 8 jours, qu'est-ce qu'on fait? On va couper un morceau de ce bébé, faire la Brit Mila. Et c'est une mitzvah qui va l'accompagner toute sa vie. On a en fait défini la raison de sa création, la raison de ce physique. Tout ce physique, toute cette création qui a été créée pour une seule raison, pour faire des mitzvot, pour faire le spirituel. Ainsi, la manière de fixer les mois dans le judaïsme, on sanctifie les mois selon la lune. Et donc, selon ce que le tribunal rabbinique décidait, si aujourd'hui on est le 1er du mois, on est demain le 1er du mois, c'est comme ça qu'on fixait les fêtes. Le jour de Pessah, c'est le 15. Donc il fallait savoir que c'est le 15. Le jour de Hanouka, c'est le 25. Le 25 du mois de Kislev. C'est-à-dire que le spirituel, le temps était fixé par nos sages. C'est-à-dire que le physique est complètement dirigé par le spirituel. C'est ainsi aussi la pureté juive. La pureté juive, nous avons un couple. Nous pouvons observer ce lien entre un homme et une femme
complètement physique. Mais le judaïsme nous dit, ne pense pas que le couple il est là seulement pour le physique, pour subvenir aux besoins physiques que tu as. Ce couple-là, il est censé réceptionner la Shekhinah, réceptionner la présence divine. C'est la raison pour laquelle ça nécessite une pureté. Ça nécessite une définition de la matière, pourquoi elle est là. Et lorsque le juif, dans tout ce qu'il fait dans sa vie, définit la matière, quel est le but de cette existence de cette matière? Toute matière et tout physique que l'homme a, que le juif a, c'est pour le spirituel. C'est ça ce que nous fêtons à Hanouka. C'est ça notre victoire contre les Grecs. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de repas à Hanouka obligatoire. On n'a pas de choses qui sont physiques. Tout est spirituel. Une bougie qui flambe. C'est quoi la bougie? C'est de l'huile qui est physique. C'est une flamme qui est spirituelle. Et avec une mèche qui va faire passer l'huile vers la flamme. C'est-à-dire que ça ressemble exactement à l'homme. L'homme est comparé comme une bougie. Dans nos sages, Ner Hashem Nishmat Adam. L'homme, c'est exactement ça. L'homme, c'est comme l'huile. Son corps, c'est de la matière. Sa neshama, son âme, c'est de la spiritualité. Et les mitzvot, ça nous sert de mèche. On fait passer notre corps, nos énergies, on prend nos énergies et on les élève à un spirituel. Ça, c'est notre victoire. Et c'est quelque chose qu'on ne fête pas seulement historiquement, mais qu'on fête tous les ans. Notre victoire contre les Grecs, c'est que leur culture est, que leur esprit est au service de la matière, et nous, c'est exactement l'inverse. Toute notre matière est au service de notre spirituel. Hanouka Sameach.